Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors en ce moment il se passe quelque chose d'assez incroyable sur internet. YouTube, qui est le maître incontesté du réseau social vidéo, est en train de se faire aspirer par un concurrent qui s'appelle Odyssey. Donc je vais vous le présenter, je vais vous faire voir comment ça marche. C'est la même chose en fait que YouTube, sauf que, un, c'est basé sur la blockchain, et deux, il n'y a pas de censure. Et justement, c'est ce deuxième point qui fait que en ce moment, YouTube est en train de censurer comme jamais. Il est en train de supprimer toutes les vidéos qui sont dérangeantes. Et il y a plein de créateurs de contenu qui en ont marre et donc qui passent sur ce site puisqu'ils savent que leurs vidéos resteront quoi qu'il en soit. Pour l'instant, YouTube est toujours le média mondial numéro 1, mais ça pourrait changer dans les années à venir, parce qu'il y a de nouveaux acteurs qui sont en train d'entrer en jeu. Et donc ce site Odyssey fonctionne à peu près pareil, sauf que là, on est vraiment sur une nouvelle technologie. L'écosystème sur lequel il se base est complètement différent de celui de YouTube, qui finalement va devenir peut-être un ancien système dans les prochaines années. Parce qu'on sait que YouTube n'est pas rentable, ils ne gagnent pas vraiment d'argent avec, parce que leur seul business model pour ramener de l'argent est basé sur la publicité. Ils ne gagnent pas d'argent autrement qu'avec la publicité. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont lancé YouTube Premium, qui je pense ne fonctionne pas aussi bien qu'ils l'auraient espéré. C'était une manière en fait de faire payer l'utilisateur autrement que en regardant des vidéos. Ils gagnent de l'argent grâce aux annonceurs. Donc quand vous regardez en fait des vidéos, vous payez YouTube. Ici, ça va être complètement différent puisqu'on a une crypto-monnaie qui est adossée donc à ce service, et donc il y a vraiment tout un écosystème où on va pouvoir gagner de l'argent de plein de manières différentes. Et donc ils ont leur propre crypto-monnaie qui est le LBC. Actuellement, un LBC vaut presque 2 centimes d'euros. Ici, je suis connecté sur mon compte et on peut voir en haut à droite donc un chiffre. Eh bien, c'est le nombre de LBC que j'ai actuellement gagné sur mon portefeuille. Donc, dès que vous créez en fait un compte, eh bien, vous allez être crédité de ces LBC. Pour l'instant, ils valent que 2 centimes, mais bon, on peut imaginer que dans quelques temps, la valeur augmente, surtout que le site est en train donc de cartonner en ce moment. Tout le monde part dessus. Et je vous expliquerai après, si vous avez une chaîne YouTube, pour migrer en fait vos vidéos dessus, ça prend 3 minutes. Donc là, ils ont tout compris, hein. Ils se sont dit, bon, la meilleure manière pour qu'on prenne les vidéos de YouTube, c'est de mettre un outil en place qui permettra littéralement d'aspirer les chaînes YouTube, sans qu'on ait besoin de republier manuellement les vidéos une à une, etc. Et je vais vous montrer, hein. Moi, en fait, j'ai 2 chaînes actuellement. J'ai ma chaîne Geek Pratique que j'ai republié dessus, et celle où je présente les disques vinyles. Donc si on va par exemple sur Geek Pratique, voilà, bien c'est la même chose que sur YouTube. Et je vais vous mettre le lien justement en dessous de la vidéo si vous voulez vous y abonner. Alors je vais continuer, hein, bien sûr, sur YouTube. Simplement, j'aurai les deux, hein, voilà, à partir de maintenant. Et ça va me permettre d'avoir 2 canaux maintenant pour me faire connaître. Et donc là, vous voyez que vous avez exactement toutes les mêmes vidéos que sur ma chaîne YouTube. En fait, elle est synchronisée avec YouTube. C'est-à-dire que quand je poste une vidéo sur YouTube, automatiquement, la vidéo va être postée aussi ici sur cette chaîne. La grosse différence ici, c'est que en fait, vous allez être rémunéré en regardant des vidéos. Alors, je ne connais pas encore toutes les règles parce que c'est assez compliqué. Il y a plein de moyens en fait de gagner de l'argent, des cryptos avec Odyssey. C'est assez complexe, il faudra vraiment que je rentre dans le détail. Pour l'instant, on va faire un tour général. Bon, si je reviens donc sur les transactions qui ont eu lieu jusqu'à maintenant, on voit à chaque fois en fait l'argent que j'ai gagné et l'argent que j'ai dépensé, puisque en fait on dépense aussi donc cette monnaie pour par exemple faire de la publicité pour ces vidéos. On va se servir en fait de ce portefeuille pour mettre en avant ces vidéos. Et quand on met en ligne une vidéo, ça nous coûte 1 centime de LBC, c'est-à-dire rien du tout quasiment, quoi. Surtout que vous allez pouvoir vous les regagner simplement avec, comme on voit ici, des pourboires, des paiements donc qui arrivent un petit peu de diverses manières, mais je vous dis c'est un peu compliqué, donc il faut que je regarde ça en détail pour savoir comment exactement on est rémunéré.
comment vous allez aussi rémunérer les autres créateurs et tous les moyens en fait qu'il y a de gagner de l'argent grâce à cette fameuse blockchain qui est révolutionnaire. Alors moi, ce que j'aime vraiment sur ce site, c'est la clarté. En plus, là, ils viennent de faire la traduction en français, comme ils ont vu que la France était en train d'arriver en masse. Ils se sont dit, bon, ça vaut peut-être le coup qu'on fasse la version française. Et c'était encore en anglais il y a peut-être 15 jours, 3 semaines. Donc moi, ce que j'aime, c'est cette clarté. Quand vous allez ici, vous avez votre compte. Là, il y a un bouton téléchargement, vous envoyez vos vidéos. Vous choisissez la chaîne sur laquelle vous voulez publier. Ici, vous avez le récapitulatif de vos chaînes. Donc là, j'en ai 2 et j'en ai créé une 3e. Bon, si je veux envoyer des vidéos, par exemple, personnelles. Ici, vous avez les réglages. Ici, vous avez les messages d'alerte. Voilà, pour vous indiquer, vous avez un fan, un follower. Donc là, j'en ai eu 2 sur le disquaire du web et puis un pour Geek Pratique. Et puis là, si on clique sur le nuage, vous avez 3 boutons. Mettre en ligne, nouvelle chaîne, pour créer une nouvelle chaîne, vous pouvez en créer autant que vous voulez, c'est bien moins compliqué que sur YouTube. Là ici, vous avez juste à cliquer sur nouvelle chaîne et hop, vous envoyez. Et là, ça c'est le bouton magique, synchroniser votre chaîne YouTube. Donc si je clique dessus, j'ai synchronisé mes 2 chaînes et donc je peux en synchroniser plusieurs. Donc il suffit de cliquer sur le bouton synchroniser. On va vous demander de vous connecter sur votre compte Google YouTube, de choisir la chaîne que vous voulez synchroniser et hop, c'est parti, il n'y a plus rien à faire. Toutes vos vidéos vont être transférées et toutes vos futures vidéos que vous publierez sur YouTube seront transférées en temps réel. Alors quand vous arrivez sur le site, vous allez avoir en premier toutes les vidéos en anglais qui vont apparaître puisque forcément, il y en a beaucoup plus qu'en français. Donc je pense qu'il faudra un petit peu de temps pour peut-être qu'on voit un jour apparaître un Odyssée France, pourquoi pas, comme YouTube France. Et pour l'instant, c'est justement ça qui est intéressant, c'est que tout est mélangé, c'est un peu un fourre-tout, où on peut, alors évidemment, on va trouver tout et n'importe quoi. Qui dit liberté, dit le meilleur et le pire. Mais bon, il faut savoir si on veut une information lissée, contrôlée, ou alors si on veut vraiment la liberté de l'information. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que la présentation est sympa aussi. C'est plus ludique, hein, je trouve. Vous avez regardé le menu à gauche qui est très simple. Alors c'est des thèmes ici. Vous avez les chaînes que vous allez suivre. Là, on arrive sur la page d'accueil qu'on voit ici. Là, ça va parler des révélations, donc de tout ce qui est un petit peu bizarre, paranormal, etc. Vous avez des vidéos qui sont classées par thème. Ici, on a les jeux. On a le laboratoire, tout ce qui est scientifique. Là, c'est vraiment pour le coup un onglet pour les geeks. Les technologies, les infos, et puis la finance 2.0. Hein, donc là, on va avoir pratiquement que des vidéos sur les crypto-monnaies. Vous avez aussi Personne Sympa. Et puis le terrier du lapin qui va regrouper toutes les vidéos un peu bizarroïdes. Et puis après, pour chercher, c'est très simple. Hein. Là, vous tapez simplement, regardez, je vais taper disque en français, entrée. Et comme pour l'instant, j'ai pas de concurrence sur Odyssée, j'arrive en premier tout en haut. Parce que les disques, c'est quand même une niche maintenant. Et voilà, il n'y a pas énormément déjà de chaînes là-dessus sur YouTube. Donc là, j'arrive tout en haut, quoi. Donc là, vous tapez vos mots-clés ici. Et puis, vous allez avoir toutes les vidéos qui s'y rapportent. Maintenant, on va regarder comment publier une vidéo. Vous allez aller sur le nuage ici, mettre en ligne. Pour exemple, je vais rapatrier une de mes vidéos YouTube, mais là, je vais le faire manuellement. On va prendre celle-ci de Jean-Michel Jarre, que j'avais filmé en concert. Télécharger. Donc là, je récupère ma vidéo postée sur YouTube. Et je vais la republier ici. On va la nommer concert Jean-Michel Jarre. Ici, ça vous génère automatiquement le lien de votre vidéo, la description. Comme sur YouTube, vous pouvez mettre du texte, des liens, etc. La vignette. Alors pour l'instant, Odyssée ne génère pas automatiquement la vignette de votre vidéo. Donc il faut à chaque fois l'envoyer. On va publier sans vignette et puis on reviendra là-dessus. Ici, vous mettez vos mots-clés. Vous pouvez en mettre 5 au maximum. Donc ça, c'est pas mal parce que ça permet vraiment d'optimiser et de mettre vraiment les 5 principaux mots-clés plutôt que d'en mettre trop, ce qui cible moins. Vous pouvez aussi mettre des virgules pour en mettre plusieurs. Voilà, ça m'en fait 3.
ça suffit. En dessous, on vous propose des mots-clés connus, ceux, je pense, qui sont les plus utilisés sur Odyssée actuellement. Ici, vous choisissez la chaîne sur laquelle vous voulez publier cette vidéo. Donc, je vais laisser sur divers, je ne vais pas la mettre ni sur Geekpratics ni sur le disquaire du web. Alors, c'est là que ça devient très très intéressant. Soit vous décidez de laisser votre vidéo en diffusion gratuite, n'importe qui peut aller la voir gratuitement, de manière publique comme sur YouTube, ou alors vous pouvez faire payer ce que vous voulez, soit dans la crypto-monnaie d'Odyssée, soit en dollars. Et là vous mettez, par exemple, je vais la faire payer 5 dollars, ou 5 LBC. Ici vous mettez vous-même le prix que vous voulez pour déposer votre vidéo. On vous dit, choisissez n'importe quel montant. Des montants élevés aident votre contenu à obtenir plus de visibilité et à être plus facilement découvert. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Si vous voulez plus de visibilité, eh bien vous augmentez le prix que vous voulez payer pour la publication de cette vidéo. On peut mettre 10 centimes. Sachant que ce n'est pas 10 centimes d'euros, c'est 10 centimes de LBC qui eux-mêmes font 2 centimes d'euros. Vous voyez, donc on est à 0,0000, je ne sais pas combien de centimes d'euros là. La langue. Et puis la licence. Par défaut, vous mettez rien. Mais si c'est du domaine public, vous le spécifiez. Puis après, il y a les histoires de licence Creative Commons, etc. Là, il faut vous renseigner. Mais pour une utilisation normale, vous mettez rien. Surtout s'il s'agit de votre création à vous. Et puis, on n'a plus qu'à cliquer sur le bouton Mettre en ligne. Ici, vous avez un récapitulatif avec le nom du fichier, le titre, la description, tout ce qu'il faut. Alors par contre, je vois que j'ai laissé payant, donc non, on va annuler. Je vais repasser sur gratuit. Voilà, vous voyez, ça sert d'avoir un récapitulatif. Si vous avez fait une bêtise, vous rectifiez. Ça m'a l'air tout bon, on y va. Et c'est ce que je vous expliquais. La vignette ne va pas se mettre automatiquement. Alors autant quand vous synchronisez avec YouTube, les vignettes vont se mettre, les mêmes que vous avez sur YouTube. Par contre, quand vous les envoyez manuellement à partir d'Odyssée, ça va tout le temps mettre un truc par défaut et LBRY. Maintenant, vous attendez, il faut être un petit peu patient, ça peut prendre un certain temps. En attendant, je vais fabriquer ma capture. Donc le mieux, moi ce que je fais, c'est que je lance la vidéo. Je choisis un passage de la vidéo qui me plaît. J'utilise l'outil de Windows, outil capture d'écran, pour fabriquer une vignette. Vous voyez, regardez. Hop. Je vais appeler ça vignette. Voilà, ça a mis 3 minutes pour publier ma vidéo. Maintenant, je vais rajouter ma vignette. Je vais sur la vidéo. Je vais sur le bouton modifier. Et là, je rajoute ma vignette que je vais chercher sur le disque dur de mon ordinateur. Ouvrir, mettre en ligne. C'est fait. Reste plus qu'à sauvegarder. Ça y est, regardez, la vignette s'est ajoutée. Et là, la blockchain va tracer vraiment votre vidéo. On va savoir exactement ce que vous avez publié, quand. La grande différence ici, c'est que ces données restent confidentielles et qu'elles ne sont pas revendues. Elles restent totalement privées. Le but de la blockchain, ça n'est pas justement de divulguer vos informations privées, mais de les garder vraiment privées. Maintenant, je peux aller regarder mes chaînes et voir que j'ai une vidéo sur la chaîne divers. Quand je vais dessus, je peux la regarder. Ça marche comme sur YouTube. Vous voyez ici, vous avez j'aime ça, j'aime pas. Vous pouvez soutenir le créateur en lui envoyant le nombre d'LBC que vous voulez. Vous pouvez republier aussi, ça c'est génial. Ça veut dire que quand vous trouvez une vidéo d'une autre chaîne et que vous voulez la mettre sur votre chaîne, eh bien vous pouvez, de manière totalement légale, en cliquant sur le bouton republier. Et ça va l'ajouter à votre chaîne sans qu'il y ait de doublon de fichiers. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de rapatrier la vidéo pour la reposter, vous, dans votre version. Ça va prendre le fichier original et la vidéo apparaîtra sur votre chaîne. Vous pouvez partager, modifier ou supprimer. En dessous, vous avez ici les commentaires. Vous choisissez le profil avec lequel vous voulez publier. Voilà, vous connaissez maintenant le principal pour vous servir d'Odyssée. On va finir juste ici sur le portefeuille. Donc quand je vais dessus, j'ai mon wallet, mon portefeuille qui s'affiche ici.
Je peux, si je souhaite, acheter des LBC, en recevoir, en envoyer à quelqu'un d'autre sur un autre portefeuille d'un autre utilisateur. Vous savez, hein, on a regardé ça dans la précédente vidéo de crypto.com où je vous expliquais comment ça fonctionnait, les transactions en crypto. Bah là, on est en plein dedans. Ici, par exemple, si je veux envoyer des LBC à quelqu'un, je fais envoyer, je rentre le montant que je veux et son adresse. Je vous conseille d'aller voir la vidéo sur crypto.com si vous ne l'avez pas vue. Ça fait le lien avec celle-ci. Vous voyez qu'ici, on a un écosystème qui fonctionne en totale autonomie. Et puis dans une prochaine vidéo, on regardera le système de récompense qui vous permet de gagner des LBC. Voilà donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je vous encourage tout de suite à créer votre compte Odyssey. Même si vous n'êtes pas créateur de vidéos, vous pourrez en regarder et gagner de l'argent en regardant des vidéos. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Et puis dans le même temps, vous pourrez vous abonner à ma chaîne Geek Pratique. À partir de maintenant, j'aurai donc ma chaîne sur YouTube qui bien sûr va rester. Et puis j'aurai Odyssey qui va synchroniser et vous pourrez regarder sur l'une des deux là où vous préférez. Je pense mes chers amis qu'on est au tout début d'une nouvelle aventure. Je pense aussi que ça va être compliqué pour YouTube qui est basé sur un système vraiment basique qui est la publicité. Finalement, va avoir du mal à revoir son écosystème. Il faudra qu'il revoie tout en fait s'ils veulent rester dans la course. Mais là, je pense qu'Odyssey est bien parti quand même pour leur piquer de la clientèle. Et puis ça va vite. Voilà, donc je vous mets tous les liens, tous les renseignements en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.